Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va parler de jardinage en ville sur un balcon. Moi, je viens de la campagne, donc je suis habitué de jardiner en plein sol sur des surfaces beaucoup plus grandes. Mais comme plusieurs d'entre vous, je suis maintenant en ville, dans un appartement, donc il faut s'adapter. De toute façon, vous allez voir qu'on cultive un balcon ou un hectare en plein sol. Le jardinage, c'est de l'adaptation, c'est de l'expérimentation. Puis en tant que jardinier, on ne cesse d'expérimenter. Et ça, particulièrement en ce temps de pandémie où ce que ça ne nous tente pas vraiment d'aller faire un line-up pendant 1 heure au Canadian Tire pour aller acheter son matériel horticole. Donc, ça se peut qu'on fouille dans notre bac de récupération, ça se peut qu'on se fasse aller les méninges un peu pour s'arranger. La vidéo va être séparée en 3 parties. La première, le semis, la deuxième, le semi-direct et la troisième, l'implantation des cultures au balcon. Avant de commencer avec le semis, pour bien comprendre la multiplication des végétaux, on va observer ce qui se fait dans la nature et ensuite ce qu'on fait nous comme manipulation en tant que jardinier. Donc, premièrement, la multiplication sexuée dans la nature, ça implique des fleurs, ça implique une pollinisation, ça implique ensuite des fruits et puis des semences. Donc, quand on fait une reproduction sexuée, donc les semis, on crée des individus qui ont une génétique différente. C'est comme ça qu'on pourrait voir apparaître des individus, par exemple, qui sont plus résistants au froid ou qui sont plus résistants aux maladies. Qui ont des caractères morphologiques différents, par exemple la couleur des fleurs ou la forme des fruits. La reproduction asexuée ou végétative, c'est des adaptations que les plantes ont pour se multiplier d'elles-mêmes. Donc, dans la nature, on peut penser aux rhizomes, aux stolons, aux tubercules, aux bulbes. Et en tant que jardinier, ce qu'on fait, c'est du bouturage, du marcottage, puis de la greffe. Les deux méthodes ont vraiment leurs avantages et leurs désavantages. Ça va dépendre de la situation. Par exemple, si j'ai des parcelles, puis je veux les séparer par une haie brise-vent, puis que je veux implanter du saule, ben je risque de bouturer le saule tout simplement parce que ça va être beaucoup plus rapide comme résultat que si je pars à partir de semences de saule. Ça se peut aussi que j'aille des traitements physiques à faire pour faire lever la germination, par exemple de la stratification ou de la scarification. Mais si je vais avoir une production de tomates, ben là, je risque de partir mes semis parce que j'ai pas nécessairement gardé un plant de tomates tout l'hiver chez moi pour pouvoir y prélever mes boutures. Et puis deuxièmement, je veux avoir des individus qui vont tolérer la présence de ravageurs ou de pathogènes de manière différente. C'est-à-dire que si j'ai dans ma production, c'est seulement des clones d'un plant mère de tomates, ben ça se peut qu'ils réagissent d'une manière mauvaise aux pathogènes. Oui. Donc, ceci dit, pour enchaîner, on va parler des semis, plus précisément de c'est quoi les paramètres ambiants, c'est quoi les conditions qu'il faut respecter pour réussir ces semis. Évidemment, cette capsule-là s'adresse aux jardiniers amateurs. Je pense pas que vous avez chez vous une chambre de germination avec des ventilateurs, un tapis chauffant, un brumisateur, puis des lumières adaptées. Donc, on va essayer de recréer ces paramètres-là à partir de ce qu'on a chez soi. Donc, premièrement, pour commencer, ça nous prend des semences de qualité qui ont été conservées au frais et au sec. Vérifiez la date de péremption pour vous assurer que vous avez un taux de germination qui est adéquat. Ensuite de ça, ça nous prend un terreau fertile et exempt de pathogènes. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai chez moi, mais on va vraiment acheter un terreau à semis. Ce terreau-là, entre autres, là, ça va être un terreau qui va être léger et puis qui va avoir une vitesse de drainage rapide parce qu'on ne veut pas avoir de la pourriture racinaire ou la fonte des semis.
Ensuite de ça, il y a la température et l'humidité à respecter. Pour ce qui est de la température, dans nos maisons, on a une température qui est somme toute correcte pour la germination. Ce qu'on va s'assurer de respecter, c'est plutôt l'humidité. Puis je vais vous montrer comment réaliser ça. Donc pour augmenter la température ainsi que l'humidité, on peut utiliser un plateau multicellules avec un dôme. Qu'on peut retrouver dans tous les centres jardins, quincailleries. Donc on peut voir ce type d'équipement-là comme une mini-serre. En ayant cet équipement-là, on va favoriser les conditions propices à la germination, soit l'humidité ainsi que la température. On a maintenant changé de pièce. Je suis dans un garde-robe que j'utilise comme chambre de germination. Je vais vous montrer des alternatives à l'équipement traditionnel. Par le recyclage. Donc ici, on a récupéré des contenants pour la laitue, pour les épinards, pour faire une mini-serre recyclée. Et pour notre multicellule, on a utilisé un emballage d'œufs qu'on a coupé. Donc ça fait très bien le travail. Lorsque les plantules sortent de la terre, on va enlever le dôme ou la mini-serre pour s'assurer d'avoir une circulation d'air. On veut éviter des conditions propices à l'apparition de pathogènes. Donc si on regarde mes petits plants de tomates, on peut voir que c'est pas encore le temps de les repiquer. En effet, on va attendre d'avoir au moins 2 vraies feuilles. En ce moment, là, ce qu'on voit, c'est les cotylédons, donc ça compte pas pour des vraies feuilles. Donc c'est très important de standardiser notre arrosage pour s'assurer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Il faut tout le temps que le terreau soit humide, sans non plus qu'il soit détrempé pour pas favoriser l'apparition de maladies fongiques. Donc quand on arrose, là, on arrose le plus possible le terreau en évitant les plantules. Pour ce faire, on peut utiliser un push-push recyclé comme j'ai ici. Pour l'éclairage, je vais vous montrer les 3 types d'équipements que j'ai chez moi. Premièrement, ici, on a un vieil équipement, là, une lumière de type néon qui va dégager un peu de chaleur, qui va être quand même efficace. Elle va peut-être coûter un peu plus cher en électricité, là. Moi, personnellement, j'ai opté pour un éclairage de type DEL, comme qu'on voit ici, avec une fan inclus. Donc, c'est un équipement qui fonctionne très bien puis qui va me permettre de sauver en coût d'électricité. Puis en plus de ça, là, vous voyez la lumière un peu rose, un peu particulière. C'est parce que ce type d'éclairage-là utilise des spectres lumineux qui sont parfaitement adaptés à la croissance des végétaux. Donc c'est beaucoup plus spécifique. C'est pour ça qu'ils vont consommer notamment moins d'énergie puis qu'ils vont être plus efficaces. À titre indicatif, c'est une lumière que j'ai payée entre 60 et 80 $. C'est maintenant la 3e année que je l'utilise et je suis très satisfait. Donc je recommande le type de lumière DEL. Finalement, la 3e lumière que j'utilise chez moi, c'est le soleil. Celle-là, je ne l'ai pas payée, mais elle est tout de même très efficace. Ici, j'ai des semis d'agastache que j'ai partis de la semence et qui ont seulement profité de l'éclairage naturel. Donc, pour des plantes potagères, ça peut fonctionner, mais on va quand même recommander un éclairage d'appoint parce que nos plantes ont besoin de 12 à 14 heures d'éclairage par jour. Donc, tout dépendamment, votre fenêtre, elle est située où? Si elle est située plus au sud, c'est sûr que c'est plus recommandable. Mais on n'est quand même pas nécessairement capable d'avoir ici à Montréal, avec l'ombre des bâtiments et tout, on n'est pas capable d'avoir de 12 à 14 heures de luminosité. C'est pour ça qu'on va utiliser un éclairage d'appoint. Donc c'est tout pour la capsule de semis intérieur. Prochainement, on va faire les semis directs et ensuite l'implantation du balcon. Donc vous pouvez commencer à vous trouver des contenants style chaudière pour la suite. Merci, bonne journée.